Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Julien et dans cette vidéo je vous propose de découvrir la boîte de Warhammer Horus Heresy, l'Âge des Ténèbres. La boîte Horus Heresy, l'Âge des Ténèbres est une boîte assez épaisse, elle fait 4,2 kg. C'est une jolie boîte comme on les aime, avec plein de figurines. Alors on peut voir de l'autre côté tout le contenu de la boîte. Il y a 54 figurines dont 2 véhicules, un Dreadnought et puis un Land Raider. Il y a tout ce qu'il faut pour jouer à l'intérieur. Donc sans plus tarder, on va ouvrir. Alors j'attire votre attention tout de même sur le fait que pour pouvoir assembler cette boîte, il va vous falloir colle et pince. Nous ne sommes pas sur de l'easy to build, du facile à assembler, des figurines qui se clipsent, comme on a pu l'avoir sur des précédentes versions de boîtes de lancement. Alors la boîte elle-même est bien illustrée, on voit ici donc le contenu de la boîte avec des idées de peinture. On n'est pas obligé de suivre ces schémas-là, même si le contenu nous y incite. Là on est sur des figurines qui sont à peu près taille réelle. Voilà, donc ici on trouve les 2 réglettes. Alors, pour les personnes qui jouent depuis longtemps, ces réglettes-là on les trouvait dans les boîtes dans les années 2000. La boîte, je pense la boîte Necromunda et puis aussi les Warhammer Battle. Les gabarits, donc ces gabarits-là en plastique transparent, toujours pratique pour compter le nombre de figurines dessous. Et puis on en arrive aux figurines elles-mêmes. Là on est sur les Terminators. Et puis on va arriver, donc là ce sont les personnages spéciaux. Très belle épée. Et puis on le verra, j'ai pris 2 exemples de figurines. Là on est vraiment plus sur la taille des Space Marines qu'on a pu connaître auparavant. Voilà l'autre figurine de héros qui est contenue dans la boîte. On le voit, hein, c'est une boîte qui est bien remplie comme on les aime, beaucoup de figurines. Voilà les Space Marines. Donc pour vous donner une idée un peu approximative, hein, j'ai sorti donc d'un côté à gauche le Primaris, à droite un ancien Space Marine des années 90. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra. On n'est pas du tout sur la taille des Primaris. Alors tout le soclage par contre se fera en 32 mm. Voilà, on est plus sur la taille des anciens Space Marine. Donc je continue. On a quelques options sur les grappes. Par contre, on peut ne peut assembler que des escouades tactiques. On a d'un côté, vous le voyez, des baïonnettes tronçonneuses et puis sur l'autre grappe d'options, on verra, il y a des baïonnettes classiques et puis les épaulettes qui sont en 2 parties. Alors là, je pense que l'assemblage va être plus compliqué, on verra ça. Je pense que la boîte elle-même s'adresse plus à un public de personnes qui ont déjà assemblé ce type de figurine, bien que le contenu permette de se mettre à Hérésie d'Horus. Là, nous voyons la grappe d'options pour les escouades tactiques. Alors on a quelques armes énergétiques, on a de quoi monter un sergent vétéran. Il n'y a pas trop d'options, il faudra rajouter, si vous voulez des armes spéciales ou des armes lourdes, il faudra racheter des boîtes qui sont vendues à part. Alors je vais aller un peu vite sur la présentation des grappes. On retrouve le Dreadnought, les différentes grappes pour les armes de soutien du véhicule. Beaucoup de Space Marine. On a aussi le Land Raider. Le Land Raider est très impressionnant. On n'a pas envie de se retrouver sous les chenilles du Land Raider. Également sur les grappes du Land Raider, on retrouve quelques options. Alors on peut le monter soit en Astartes Loyalis, soit en hérétique. Je passe assez vite sur le petit leaflet, le petit séparateur entre deux qui permet de voir un peu de la peinture et puis des figurines qui seront disponibles. Alors ça, ce sont des kits plastiques. Et bien sûr un peu de publicité pour Forge World puisque c'est lui qui avait porté au début l'Hérésie d'Horus. Le livre de règles maintenant, alors le livre de règles je ne le détaille pas tout de suite, on va faire tout à l'heure l'ouverture. Un beau livre de règles, 1,8 kg à peu près, on va le détailler ensuite. La notice d'assemblage est intéressante, donc là on vous explique comment poser les décalcomanies.
Et puis surtout, pour les personnes qui s'interrogent, on retrouve les profils. Alors les profils sont en anglais malheureusement, bien que la boîte soit intégralement en français, mais ça permet au moins de pouvoir jouer avec la boîte de base sans racheter de livre. Pour terminer, bien sûr, comme on a l'habitude maintenant sur ces boîtes, ce type de boîte, on a d'un côté les dés et une partie des socles, et de l'autre côté les décalcomanies et encore des socles. Donc comme je vous le disais, tout est soclé en 32 mm pour les Space Marines. Je passe à la partie livre de règles. Alors le livre de règles contient également tout l'historique de l'Eurésidorus. Avec, il y a 2 aides de jeu, ce qui est pratique, ça permet que chaque camp puisse avoir sa petite fiche de référence avec le rappel des règles, les différentes tables pour pouvoir résoudre les actions. Et puis là aussi je vais passer un peu rapidement, c'est une petite pub pour les différentes publications qu'il y a pu avoir en Black Library pour que vous puissiez découvrir les Résidorus un peu plus en profondeur. Le livre de règles lui-même, alors une bonne moitié, j'ai envie de dire, est consacrée à l'historique. Et puis nous allons voir qu'il est très très bien illustré. Franchement, ça donne envie de se plonger dedans. Même si vous ne connaissez pas l'univers de Warhammer 40 000, eh bien vous pouvez démarrer complètement un nouveau jeu. Voilà, alors je vous montre ici un peu le sommaire. Comme vous pouvez le voir, hein, une bonne partie consacrée à l'historique. Et les règles elles-mêmes ne font pas tout le livre. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est complètement inabordable. On fera des vidéos d'initiation, vous pourrez voir ce que ça donne. Alors je vous montre les illustrations, toute l'historique. Alors là, bien sûr, c'est plus orienté Space Marine, hein, toute l'histoire des chapitres, des armures, ce qui vous permet aussi de choisir votre légion. Je passe sur les 2 livres maintenant qui sont vendus à part. Alors ces 2 livres sont des gros codex, on va les appeler comme ça, qui permettent de détailler toutes les factions présentes pour Hérésidorus. Donc le premier concerne les factions loyalistes, voilà, on les a ici. Et puis on va voir qu'en fin de compte, je vous montre le sommaire. Pour résumer, on va dire que la page de gauche est commune aux 2 livres, avec vraiment tout l'arsenal disponible. Et puis comme on joue des hérétiques et des loyalistes, et ils ont exactement le même arsenal. Ce qui va changer, c'est la page de droite, avec le descriptif, les règles et les unités spécifiques à chaque légion. Dans Résidorus, on choisit une ou plusieurs légions et en fin de compte, elles s'affrontent entre elles. Alors ça permet par exemple de dire, si vous jouez Dark Angel, vous pouvez jouer des Dark Angel renégats avec le livre loyaliste. Alors le livre ne contient pas d'historique sur les factions, mais vraiment on rentre dans le cœur du sujet avec les unités, avec le matériel, les règles spéciales. Et vous avez une déclinaison pour chaque légion loyaliste. Donc je passe maintenant sur le livre pour les factions hérétiques. Pareil, on a la description de chaque faction, avec, donc comme je vous le montrais, le sommaire sur la page de gauche, c'est commun avec les factions loyalistes, et la page de droite, par contre, détaille toutes les factions renégates. Donc là, on a le choix. Ça permet aussi de varier un peu, comme je vous ai montré un peu dans la vidéo, on peut choisir des alliés, on peut se dire, avec des règles spécifiques en fonction des alliés, on peut se choisir un allié et dire, par exemple, je voudrais que ma Death Guard ou mes World Eaters, comme je montre ici, puissent jouer avec, par exemple, des Salamanders. On retrouve donc, comme je vous le montrais, les profils spécifiques à cette légion, avec leur primarque, leur matériel, et puis les unités qui sont propres à la Légion. Voilà, là c'est le matériel, avec le compoint, les profils, et comment les intégrer à vos figurines. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, ou bien à nous contacter sur lesgedia.fr. À bientôt.